Vous devez pitcher un projet en anglais, mais vous ne savez pas par où commencer. Vous perdez votre audience en 2 minutes parce que votre structure n'est pas claire. Aujourd'hui, je vous donne 3 structures testées qui transforment votre pitch en présentation convaincante. Et dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé la 3e méthode. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Structure numéro 1. Problème, solution, impact. C'est la structure la plus utilisée dans les startups et les entreprises technologiques. Elle fonctionne parce qu'elle suit le chemin naturel de la pensée humaine. Les gens doivent comprendre le problème avant d'accepter votre solution. Voici comment la construire. Premier élément, identifier le problème de façon précise. Ne dites pas « People have communication issues ». C'est trop vague et ça ne crée pas d'urgence. Dites plutôt « Remote teams waste an average of 30 minutes per day searching for information in scattered emails and chat threads ». Vous voyez la différence? Le deuxième exemple quantifie le problème et crée de l'urgence. Les investisseurs et décideurs veulent des données concrètes. Utilisez des chiffres, des pourcentages ou des statistiques vérifiables. Exemple. This costs companies over $10,000 per employee annually. Deuxième élément, présentez votre solution de manière simple. Évitez le jargon technique, même si votre projet est complexe. La règle d'or, votre grand-mère doit comprendre votre solution. Exemple, Our platform centralizes all team communications in one searchable hub. C'est clair, simple et ça répond directement au problème. N'expliquez pas encore comment ça marche techniquement. Concentrez-vous sur le bénéfice principal que vous offrez. Troisième élément, démontrez l'impact mesurable. Les anglophones professionnels adorent les métriques. Exemple, Companies using our solution save 3 hours per team member weekly. Ou bien, This translates to a 20% increase in productivity. Vous pouvez aussi parler de l'impact à long terme. Par exemple, Within 6 months, teams report 40% faster project completion. Cette structure, Problem Solution Impact, fonctionne en moins de 5 minutes. C'est parfait pour les elevator pitches et les premières rencontres investisseurs. Structure numéro 2, Before, After, Bridge. Cette structure crée un contraste émotionnel puissant. Elle est particulièrement efficace pour vendre des transformations. Utilisez-la quand vous voulez montrer un changement radical. Premier élément, peignez le tableau Before avec des détails frustrants. Exemple, Before our solution, marketing teams spent weeks creating campaign reports manually. Ajoutez des détails qui créent de l'empathie. Exemple, They worked late nights, used 5 different tools, and still delivered incomplete dates. Les gens doivent sentir la douleur de la situation actuelle. Plus le before est vivant, plus votre after sera impressionnant. Au fait, si vous avez du mal à parler anglais, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 60 pays du monde à parler couramment cette langue. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et nous nous ferons le plaisir de vous aider à changer radicalement votre vie grâce à l'anglais. Deuxième élément, décrivez le monde after de façon inspirante. Exemple, After implementing our platform, those same teams generate comprehensive reports in under 10 minutes. Montrez la transformation complète. Exemple, They leave work on time, have unified data and make faster decisions. L'idée est de créer un contraste saisissant. Le before était frustrant, le after est idéal. Les décideurs doivent imaginer leur vie dans ce nouveau monde. Troisième élément, le bridge explique comment passer de before à after. Exemple, The bridge is our AI-powered analytics dashboard. C'est ici que vous révélez comment votre solution crée la transformation. Par exemple, It automatically pulls data from all your marketing channels. It uses machine learning to identify trends and anomalies, and it generates visually stunning reports with one click. Le bridge doit sembler simple même si la technologie est complexe. Les anglophones
utilise souvent It's as simple as. Écoutez, si vous apprenez quelque chose jusqu'ici, prenez une seconde pour liker. Ça aide vraiment la chaîne et je lis tous vos commentaires. Alors, cette structure before, after, bridge fonctionne brillamment pour les démonstrations produits. Elle crée une histoire que les gens mémorisent facilement. Avant de continuer, faites pause et dites-moi en commentaire quelle structure vous préférez jusqu'ici. 1 ou 2. Structure numéro 3. What, how, why. Cette structure inverse la logique traditionnelle. Elle est basée sur le Golden Circle de Simon Sinek. I call it the golden circle. This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP, but very, very few people or organizations know why they do what they do. Les leaders les plus inspirants commencent toujours par le why. Mais pour un pitch, on commence par le what pour créer la curiosité. Premier élément, what. Quoi exactement vous proposez? Soyez ultra précis en une seule phrase. Exemple, we've built a blockchain-based supply chain verification system. Pas de jargon, pas de fioriture, juste le quoi. Cette première phrase doit répondre à la question « Qu'est-ce que vous faites ?» Un pitch fort commence par une clarté absolue. Les investisseurs anglophones détestent deviner ce que vous faites. Deuxième élément, how. Comment votre solution fonctionne différemment. C'est ici que vous expliquez votre avantage compétitif. Exemple, unlike traditional systems that rely on centralized databases, we use distributed ledgers. Montrez pourquoi votre approche est supérieure. Exemple, this makes the data tamper-proof and accessible to all stakeholders in real time. Le how doit mettre en avant votre innovation. Utilisez des comparaisons. While competitors do X, we do Y. Cela aide les anglophones à positionner votre solution mentalement. Troisième élément, why. Pourquoi c'est important maintenant? Le why crée l'urgence et la vision. We are doing this because counterfeit products cost the global economy $500 billion annually. Connectez votre solution à un problème mondial ou sociétal. Exemple, every year, fake pharmaceuticals harm millions of people. We believe transparency in supply chains is a fundamental right. Le why transforme votre pitch en mission. Les anglophones aiment investir dans des visions, pas juste des produits. Cette phrase fonctionne bien. We exist to ou our mission is to, par exemple. We exist to make global supply chains transparent and trustworthy. La structure what, how, why est parfaite pour les longues présentations. Elle fonctionne aussi brillamment sur LinkedIn et dans les pitch decks. Maintenant, si vous êtes encore là, vous méritez quelque chose de spécial. Alors, voici quelques conseils de pro que même les professionnels anglophones oublient parfois. Premier conseil, commencez toujours par un hook qui capte l'attention en 10 secondes. Les anglophones ont une durée d'attention très courte en business. Ne commencez pas par « Thank you for having me » ou « I'm excited to be here ». Commencez par une statistique choquante, une question provocante ou une affirmation audacieuse. Exemple, last year, 80% of new products fail within 6 months. Here's why ours won't. Ou bien, what if I told you we would cut our operational cost by half? Ces hooks créent immédiatement de la curiosité. Les 10 premières secondes déterminent si les gens écoutent ou consultent leur téléphone. Deuxième conseil, utilisez la règle des 3 pour structurer chaque élément. Le cerveau humain adore les groupes de 3. Quand vous listez des bénéfices, donnez-en 3. Exemple, our solution is fast, scalable and cost-effective. Quand vous mentionnez des problèmes, groupez-les par 3. Exemple, teams faced 3 major challenges: time waste, data silos and communication breakdown. Cette règle fonctionne en anglais comme en français, mais les anglophones l'utilisent
religieusement. Écoutez n'importe quel pitch de Steve Jobs ou Elon Musk. Il structure tout en groupe de 3. Troisième conseil, préparez votre one-liner en anglais et perfectionnez-le. Un one-liner est une phrase de 10 à 15 mots qui résume tout votre projet. Par exemple, We help remote teams collaborate as if they were in the same room. Ou bien, We're building the Airbnb of office spaces. Cette phrase doit être mémorable et répétable. Les anglophones aiment les analogies. We are the X of Y. Par exemple, We are the Uber of healthcare. Ou bien, We are the Netflix of education. Ces comparaisons permettent aux gens de comprendre instantanément votre positionnement. Pratiquez ce one-liner jusqu'à ce qu'il devienne naturel. Vous l'utiliserez des centaines de fois dans votre vie professionnelle. Récapitulons ce que vous avez appris aujourd'hui. Au lieu de pitcher votre projet sans structure claire, vous avez maintenant 3 frameworks professionnels. Structure numéro 1. Problem Solution Impact pour les pitchs courts et impactants. Identifiez le problème avec des données, présentez la solution simplement, démontrez l'impact mesurable. Structure numéro 2, Before-After Bridge, pour créer une transformation émotionnelle. Peignez le tableau frustrant du before, décrivez l'after inspirant, expliquez le bridge qui connecte les deux. Structure numéro 3, What, How, Why, pour des présentations longues et inspirantes. Dites exactement ce que vous faites, expliquez comment vous le faites différemment, révélez pourquoi c'est important maintenant. Et n'oubliez pas les conseils de pro. Commencez avec un hook puissant, utilisez la règle des 3 et perfectionnez votre one-liner. Vous venez de faire un énorme pas vers un anglais professionnel plus convaincant. La prochaine fois que vous devez pitcher en anglais, choisissez une de ces structures. Les investisseurs et décideurs vont immédiatement reconnaître votre professionnalisme. Le secret maintenant, pratiquez chaque structure avec votre propre projet. Dites-moi en commentaire quelle méthode vous allez essayer dans votre prochain pitch en anglais. Si cette vidéo vous a aidé, likez et partagez-la. Abonnez-vous pour du nouveau contenu chaque semaine qui vous aidera à parler anglais naturellement. Vous connaissez quelqu'un qui galère avec l'anglais? Eh bien, envoyez-lui cette leçon. Et si vous avez aimé cette vidéo, je suis certain que vous allez aussi kiffer celle-là. Alors cliquez ici pour la regarder maintenant. Keep learning, keep growing, keep speaking. It's Coach Joe, your English coach. Take care.